Europe 1, il est 8h33, l'heure de la revue de presse. Avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, c'est d'abord de la presse britannique dont j'aimerais vous parler ce matin. Depuis plusieurs jours déjà, et c'est encore le cas aujourd'hui à la une, la crise des migrants de Calais, vous en parliez à l'instant Patrick. Alors on sait les relations parfois tendues qu'entretiennent la France et la Grande-Bretagne, et une partie des journaux outre-Manche s'en donne à cœur joie pour accuser la France d'être responsable de ce que le Daily Express appelle le chaos des migrants. Certains quotidiens populaires reprennent par exemple à leur compte la provocation d'un député d'extrême droite britannique, vous savez, de reprendre Calais à la France, puisque nous n'arrivons pas à y maintenir l'ordre. Et dans la presse populaire, encore ce reportage en forme de dénonciation dans le Daily Mail qui s'offusque de constater que les migrants qui ont réussi à passer la frontière sont assistés, nourris, logés parfois dans des hôtels, puisque les 4 centres britanniques construits pour loger les étrangers en situation régulière sont débordés. Et le Daily Mail dénonce ce traitement bien trop humain à son goût. Alors ceux qui sont familiers de la presse britannique ne seront pas surpris de ces accents populistes dans la presse. Oui, mais quand même, c'est un populaire. sacré French bashing. Depuis. Oui, mais coutumier dans ces journaux dits populaires en Grande-Bretagne. Le traitement, Patrick, est tout autre dans celle qu'on appelle là-bas la quality press. Et le Sunday Telegraph parle par exemple d'une crise globale. Et The Observer rapporte les critiques de l'Église d'Angleterre contre les propos du Premier ministre David Cameron. Vous savez, les nuées de migrants s'abattant sur Calais, et son manque de compassion également vis-à-vis du sort de ces hommes et de ces femmes. En France maintenant, les lecteurs de Libération trouveront ce matin dans leur journal un carnet un petit peu particulier. Pas de naissance, pas d'anniversaire, non, que des décès aujourd'hui de monsieur Sadiq, exilé pakistanais de 30 ans, décédé le 28 juillet suite à ses blessures sur le site de l'Eurotunnel. De madame Ganet, exilée érythréenne de 23 ans, décédée le 24 juillet, percutée par une voiture sur l'autoroute menant à Calais. Ou encore de Samir, né le 4 juillet 2015, mort le jour même, suite à un accouchement prématuré de sa mère après être tombé d'un camion. 12 avis de décès, ainsi publiés ce matin dans le carnet de Libération par les associations de soutien aux migrants, morts pour leur liberté à la frontière franco-britannique, est-il écrit dans l'IB. Dans un autre registre beaucoup plus léger, les vacances des Français. Oui, les vacances des Français qui font la une ce matin du Parisien, du Figaro et de la Croix, rien que ça. Alors le Parisien tout d'abord qui constate que les vacances des Français raccourcissent, soucieux de partir tout en maîtrisant leur budget. Les Français sont de plus en plus nombreux à opter pour des courts séjours d'une semaine. C'est pas si grave. Pour le sociologue Jean Viard, les vacances longues, le modèle de l'après-guerre, c'était une véritable transhumance avec tout un barda sur la N7 en plein cagnard. Il fallait du temps pour s'en remettre. Aujourd'hui, on se déplace vite. On ne passe plus des jours à déballer. Nous sommes devenus des techniciens des vacances. Oui, on se déplace vite, quoique il y avait quand même 800 km de bouchons samedi, 400 hier, et il y en a qui ne se sont pas déplacés aussi vite que ça, mon cher Samuel. Ça a échappé au sociologue Jean Viard, qui nous traite donc de techniciens de vacances, si habiles que finalement en une semaine, on se détend, on se repose, on change les idées autant qu'autrefois en un mois. Alors toujours à propos des chiffres du mois de juillet, et voilà pourquoi d'ailleurs les vacances sont à la une ce matin, autre constat du Figaro, les Français redécouvrent la France. Alors il y a au moins 3 raisons à cela. D'anciennes destinations stars sont en chute libre en raison de la situation dans ces pays. On pense bien sûr à la Tunisie, à l'Égypte, la Turquie également. La deuxième, c'est le budget des vacances qui est en baisse, moins 5%, c'est moins cher si on reste en France. Et la troisième est également d'ordre financier, la chute de l'euro par rapport au dollar fait flamber les coûts des vacances dans tous les pays où les prix sont indexés sur la monnaie américaine, et ils sont nombreux. Oui, et le quotidien La Croix, lui, s'intéresse, alors là, ça va aussi vous intéresser, aux inégalités en matière de vacances. Oui, dossier très intéressant, vous avez raison Patrick. La Croix parle d'un grand écart selon le statut et le secteur d'activité. Tenez, Marc, salarié d'une toute petite entreprise, lui, il n'a le droit qu'aux 5 semaines légales de congés payés. Lucie, salariée dans une mutuelle, a autant de congés, mais avec 19 jours de RTT. Forcément, ça change tout, mais ça n'est rien par rapport au compagnon de Lucie, qui est journaliste. 7 semaines de congés payés et je ne sais même plus combien de RTT. Sacré journaliste. Vous confirmez, Patrick, vous aussi, vous avez beaucoup de congés? Oui, enfin des congés classiques. Classique, moi j'en ai plein. La Croix qui tord aussi le coup à une idée reçue, les Français prendraient beaucoup de vacances. Eh bien en fait, on serait plutôt dans la moyenne des autres pays européens. Alors bien sûr, comparé au Japon, nous sommes les rois des vacances. Patrick, Sophie, est-ce que vous avez une idée du nombre de jours de vacances que les Japonais prennent chaque année, en moyenne? Moins que des journalistes français en tout cas. Oui, et une petite dizaine, non, sans doute. Eh bien oui, vous êtes tout près. 9
jours par an, alors qu'ils ont droit à 18 jours. Mais voilà, le repos n'est toujours pas entré dans la culture du salarié japonais qui est entièrement dévoué à son entreprise, ce qui inquiète le gouvernement japonais, qui constate les effets contre-productifs de cette philosophie, une main-d'œuvre qui est épuisée, qui est parfois à bout de nerfs, avec des conséquences sur la productivité, mais aussi sur la santé de la population. Oui, des Japonais qui ne savent pas se reposer et qui ne savent pas dire non. Non, c'est dans Libération, qui tout l'été décortique les tabous et les interdits à travers le monde et qui se penche en effet sur l'incapacité des Japonais à dire non. Alors le mot non aux vacances, justement. Non aux vacances, par exemple, mais non à tout, en fait. Oui. Le mot, il existe en japonais, je l'ai appris ce matin, c'est « ié », mais ce nom-là, eh bien, les Japonais rechignent à l'employer. Il est beaucoup trop brutal dans une culture où on prend soin de ne jamais vexer son interlocuteur. En fait, explique Libé, le japonais sait dire non, mais à sa manière. Donc il faut savoir décoder, ce qui est parfois dur pour un occidental. Un exemple concret, Patrick. Si un fonctionnaire vous dit « je vais considérer votre question », en fait, ça veut dire « vous pouvez laisser tomber, jamais vous n'aurez gain de cause ». Il y a un proverbe japonais qui résume l'idée : entendre un mot, en comprendre 10. Tradition estivale dans les journaux aussi, les séries et les feuilletons. Hein. Oui, donc comme cette série sur les tabous dans Libé, ou alors tenez François Hollande, star incontesté Hollande des feuilletons de fiction de cet été 2015. En juillet, je vous en avais parlé, les Échos ont imaginé que le président devenait un homme nouveau après un AVC. Le journal L'Opinion a imaginé son mariage avec Julie Gaillet, et Ségolène Royal d'ailleurs au premier rang. Et vous savez quoi ? Ça continue en août. L'Opinion remet ça, avec cette fois Hollande qui lance un grand référendum sur le climat, le référendum maudit, c'est le titre du feuilleton, et à mon avis ça promet. Et voilà que le Figaro s'y met également, feuilleton politique à la trame bien mystérieuse, puisque dans le premier épisode, le président perd son chien, Philae, et manifestement, ça va provoquer bien des troubles. Oui. À suivre donc, c'est dans le Figaro. Il y a je tiens à le signaler au passage, le feuilleton de l'été aussi sur Europe 1, chaque samedi matin à 10h avec Michel Field et Olivier Duhamel, politique fiction également. Voilà, mais que ça ne parle pas tous les jours de François Hollande quand même. Mais mon coup de cœur ce matin, à propos de série, c'est celle qui débute ce matin dans La Croix sur les belles histoires en France. Aujourd'hui, c'est celle d'Éléonore. C'est une jeune fille obstinée qui est née avec un chromosome en trop. Une battante, Éléonore, récemment reçue à l'Élysée pour présenter 21 mesures pour améliorer l'insertion des personnes trisomiques. Et elle-même, à force de se battre, elle a fini par être embauchée en CDI au service facturation d'un hôpital. Et elle raconte son travail, son indépendance. Elle vit seule dans un appartement, même si c'est dans une structure spécialisée. Elle parle aussi de son amoureux, avec qui elle aimerait se paxer. Les belles histoires en France, c'est à lire cet été dans La Croix. Merci Samuel Etienne.